Hello, je suis Ketsom, psychologue, et je reviens vers vous pour qu'on puisse élaborer sur le stéréotype de la femme noire en colère, la gueularde, la femme noire agressive, whatever. Alors franchement, j'aime pas du tout ce stéréotype parce qu'il permet vraiment de... il a l'air très actif et il permet vraiment de silencier les femmes noires sur leur réalité. On a l'impression que les femmes noires sont des grosses hystériques à partir du moment où elles tapent du poing, même si c'est juste argumentatif. Quand elles commencent à exprimer leur mécontentement par rapport à leur situation intersectionnelle discriminatoire, c'est un problème. C'est un problème quand elles s'adressent aux hommes noirs pour parler de leur sexisme. C'est un problème quand elles s'adressent à tous les blancs pour parler de leur racisme et de leur sexisme. Donc leur racisme empreint de sexisme et leur sexisme empreint de racisme. Et vraiment, voilà, c'est un stéréotype que j'aime pas du tout parce qu'il a l'air très actif. Tout d'abord, je vous parlerai de la représentation de la femme noire en colère et ses origines. Ensuite, nous nous arrêterons sur les mécanismes de défense utilisés par les femmes noires pour pouvoir contrecarrer cette menace du stéréotype de la femme noire en colère. Et enfin, nous nous arrêterons sur les effets de ces mécanismes de défense utilisés par les femmes noires et nous verrons que les femmes noires n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Celles qui s'en sortent le plus, c'est celles qui ont peut-être un groupe de soutien ou qui ont assez de ressources, ne serait-ce que financières, pour pouvoir shifter d'une autre manière. Et donc, appelle-moi Angry Black Woman. Oh well. Alors, la femme noire agressive, ou la femme noire en colère, la gueularde, est représentée comme une femme irrationnelle, hostile et négative. De manière générale, elle est représentée comme agressive, indésirable, amère, dure dans ses propos, vindicative, maniérée, braillarde et dépourvue de toute féminité. La représentation de la femme noire en tant que Angry Black Woman est une représentation qui a été médiatisée par les États-Unis, bien sûr. Mais ce stéréotype découle en fait d'un archétype. La fire, c'est carrément le contre-stéréotype de la mama. Donc pour la mama, vous pouvez vous référer à la vidéo du même nom. La saphir, elle est perçue comme une femme noire qui n'arrête pas de se plaindre. Elle serait une traîtresse vis-à-vis des hommes noirs et elle semble ne pas du tout les tolérer. Elle est représentée comme une femme noire typique, donc identifiée, bien enveloppée, mais après son temps à lancer des injures en criant et de manière théâtrale et maniérée. Et les hommes noirs se sentiraient castrés par la violence des mots utilisés par la saphir. L'archétype de la saphir et sa variante contemporaine, la Angry Black Woman, est perpétuellement rappelé dans les médias américains. Pour ce qui est des origines françaises, que la représentation de la femme noire agressive date des années 80. Bien évidemment, je suis obligée d'estimer, puisque les femmes noires sont invisibles dans la littérature française. Aux États-Unis, il y a de la littérature, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a, mais en France, elle est quasi inexistante. Dans ce stéréotype, on peut déduire le poids d'une lecture mixée, donc suprémaciste, patriarcale et sexiste du comportement des femmes noires, sans bien évidemment prendre en compte les circonstances intersectionnelles dans lesquelles évoluent ces femmes noires dans ce contexte occidental. Les femmes noires ont peur de se voir attribuer ce stéréotype et tentent de ruses et de stratégies afin de ne pas être vue, de ne pas être vécue comme une femme noire agressive. Et donc c'est ce qu'on nomme en psychologie sociale la menace du stéréotype. Donc c'est quand on a peur que nos comportements confirment un stéréotype qui existe sur notre groupe identitaire social. Du coup, afin de ne pas confirmer le stéréotype de la femme noire agressive, les femmes noires essayent de contenter tout le monde, sauf elles, en réprimant ou en supprimant la colère. Combien de fois on a vécu l'expérience d'être perçu comme une malade lorsqu'on dénonce un comportement discriminatoire envers nous, que ce comportement soit sexiste, raciste ou les deux.
Étant donné que la menace du stéréotype est bien plus répertoriée dans le monde du travail, on va plutôt se focaliser là-dessus. On va se focaliser sur la menace du stéréotype dans le monde de l'emploi. Rappelons qu'il est probable que quand on travaille dans une organisation, qu'on soit la seule, voire une des deux femmes noires qui travaillent. Du coup, la menace du stéréotype est renforcée. Le fait de toujours devoir penser à comment réagir, comment agir, comment se comporter, comment s'exprimer envers les personnes du groupe dominant, parce qu'on est constamment jugé, selon en plus nos stéréotypes, constitue une hausse de la charge mentale des femmes noires et permet en fait la diminution des ressources cognitives des femmes noires et donc de ne pas pouvoir effectuer des tâches de manière optimale. Pour pouvoir contrecarrer la menace du stéréotype de la femme noire en colère, il y a 3 catégories de mécanismes de défense utilisés. Il y a celles qui rejettent le stéréotype, celles qui sont découragées par le stéréotype et les résilientes à ce stéréotype. Alors nous allons commencer par celles qui rejettent le stéréotype. En fait, certaines femmes qui s'appliquent à montrer, voire à démontrer que ce stéréotype ne s'applique pas à elles. Donc voilà quoi, quand on commence à parler des autres femmes noires, ces femmes à qui on s'adresse feront semblant de ne pas se sentir concernées par tout ce qui touche au vécu discriminatoire des femmes noires. Et parfois, elles ont carrément tendance à se distancier de ce groupe identitaire. Par exemple, pour certaines, elles vont plutôt endosser le stéréotype de la mama, qui est vraiment le contre-stéréotype de la saphir, de la angry black woman. Pour d'autres qui ne veulent pas être découragées et qui veulent toujours croire au fait qu'il y a une marge de manœuvre de leur part, qu'ils ont toujours un sentiment de contrôle, trouveront toujours des attributions internes à ce qui leur arrive. Ils vont remettre en cause leur comportement vis-à-vis d'une situation à la base discriminatoire. C'est l'exemple, voilà, quoi, on est dans un groupe, je suis la seule noire, il y a 5 blancs, on va dire 2 filles, 3 garçons, et puis ils commencent à sortir une blague sexiste et raciste, cible les femmes noires. Tout le monde se éclate de rire, sauf moi. Et ils vont tous me dire, t'es pas drôle, tu casses l'ambiance, on peut pas rigoler avec toi. Alors au lieu de se dire, non mec, qu'est-ce que tu viens de sortir comme caca là sur les femmes noires et puis commencer à vouloir jouer sa Justice Warrior, cette femme noire va plutôt remettre en cause le fait qu'effectivement peut-être qu'elle n'est pas si drôle que ça, que peut-être c'était juste une blague, voilà quoi, pour l'exemple. Deuxième catégorie de mécanismes de défense utilisés, ce sont les femmes noires qui sont découragées par le stéréotype. Certaines femmes noires se désengagent psychologiquement des domaines éducationnels ou des domaines d'emploi où la menace de ce stéréotype risquerait d'être activée pour pouvoir protéger leur estime de soi. D'aucuns trouveraient des causes externes à ce qui leur arrive. Donc en gros, ce serait leur seule lecture. Leur seule lecture, c'est que voilà, ce sont des racistes, ce sont des misogynoiristes. Et donc, il n'y a rien à faire. De toute façon, ils vont me juger de manière négative. Donc, de ce constat-là, il peut y avoir qu'une seule manière de s'exprimer, c'est par la colère. Et enfin, certaines se retirent de manière psychologique et comportementale. Plus d'implication dans l'organisation, plus d'engagement, plus de satisfaction. On est en retard, on est absent. Alors maintenant, j'en arrive à la 3e catégorie. C'est les femmes qui sont résilientes à ce stéréotype. C'est celles qui savent que ce stéréotype existe et qui veulent lutter en fait contre ce stéréotype. Alors que ce soit clair, on n'est pas obligé de se retrouver simplement dans une catégorie. Ça dépend des jours, ça dépend des organisations, ça dépend des personnes, des caractères, ça dépend de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux me sentir découragée et demain, je me sens plutôt résiliente.
Donc voilà. Alors pour celles donc qui usent de résilience à ce stéréotype, et celles qui sont prêtes à bousculer les idées reçues et les clichés en éduquant les personnes du groupe dominant, c'est celles qui essaient d'être l'exemple positif de l'organisation qui fera changer le regard des autres sur son groupe identitaire. C'est celle qui va glisser de manière intelligente l'art et la culture de son groupe identitaire et social. C'est du genre, voilà quoi, j'amène toujours un livre avec moi écrit par des femmes noires ou... voilà, j'ai des artefacts avec moi, des boucles d'oreilles, je sais pas moi, un turban qui a été créé par des femmes noires. Voilà, ça c'est celle aussi qui crée des actions collectives pour changer la narrative de son groupe identitaire social. Et là, je pense aux afroféministes par exemple, hein, même si je suis pas d'accord avec certaines choses. Et enfin, il y a d'autres qui redéfinissent la signification de la réussite professionnelle. Hein. C'est celles qui décident d'être leur propre chef, d'être leur propre boss et pour pouvoir gérer une entreprise de la manière dont elles le perçoivent. Alors, quels sont les effets de ces stratégies utilisées par les femmes noires pour contrecarrer la menace du stéréotype? Alors, pour les personnes qui rejettent le stéréotype de la femme noire agressive, cette stratégie permet une protection de l'estime de soi. Seulement, elle permet cette protection qu'à court terme. Certaines personnes s'en sortent en travaillant d'arrache-pied, en démontrant un exceptionnalisme professionnel. Mais pour d'autres, la charge mentale étant tellement énorme que leur performance professionnelle s'en retrouve réduite. On observe aussi une baisse d'estime de soi, puisqu'elles sont toujours là à devoir jouer un rôle. Alors pour ceux qui sont découragés par le stéréotype, on observe un désengagement chronique dans l'organisation. Même si on ne remet pas en question ses capacités, on remet quand même en question sa place dans le champ professionnel choisi. Elles se voient parfois refuser certaines opportunités parce qu'elles font plus attention au feedback renvoyé par les collègues. Mais également, elles refusent certaines opportunités parce qu'elles en ont marre, elles veulent plus supporter d'être lues sous ce stéréotype. Pour celles qui sont résilientes au stéréotype, elles usent de stratégies ciblées sur le groupe pour améliorer le traitement du groupe social identitaire. Utiliser cette stratégie améliore l'estime de soi. Cependant, se distinguer des personnes du groupe dominant peut être problématique quand on fait partie justement du groupe minoritaire précaire. Donc on a besoin d'avoir accès à des ressources, mais si on se distingue des personnes qui donnent ces ressources-là, ça devient problématique. Et apparemment, ce qui aiderait, ce serait de changer la dynamique organisationnelle, de changer la dynamique dans l'institution, parce que ça bénéficie à tout le monde dans l'institution. Mais seulement à quel coût? J'invoque les femmes noires à ne pas hésiter à consulter d'autres femmes noires ou racisées pour pouvoir exprimer cette colère et être comprise, et pour pouvoir aussi, pour que cette femme noire puisse réveiller cette colère si elle a été supprimée depuis des années, pour pouvoir justement fuir cette menace du stéréotype. Parce que réprimer cette colère, ce n'est pas non plus bon pour son bien-être personnel, pour son bien-être psychologique. Mais être en colère tout le temps non plus. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver un équilibre dans le choix des mécanismes de défense. Choisir un seul mécanisme n'est pas du tout avantageux. Il faut essayer de trouver un équilibre. Je suis Ketsom, psychologue, et la prochaine fois, je reviens vers vous pour quelque chose de plus simple. La femme noire matérialiste, et apparemment, il paraît que les femmes noires camerounaises sont en haut de la liste. Peace.